tout le monde. Vous allez bien? On va louer le Seigneur ce matin et on va se réjouir ensemble. Et sans plus tarder, allons nous mettre debout. C'est notre moment à nous avec le Seigneur. Amen. Et on va le louer, on va l'adorer, on va écouter sa parole et que le Seigneur nous parle ce matin. Qu'on n'est pas venu juste pour être des spectateurs, mais nous sommes venus pour participer à ce moment, pour offrir au Seigneur un sacrifice vivant. Amen. Allons préparer notre cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment où tu nous accordes d'être là, d'être dans ta présence, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, être en communion avec toi. Être en communion, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, Jésus. Et viens, Seigneur, viens nous parler, viens nous toucher encore ce matin. Et combien, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ressentir ton amour, ressentir, Seigneur, ta paix, ressentir, Seigneur, ta puissance dans ce lieu ce matin. Et, Seigneur, nous voulons t'accueillir, Jésus. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te glorifier, Seigneur, ce matin, Seigneur. Sois le bienvenu, Jésus, ce matin, pour nous parler, nous toucher. À toi la gloire, Seigneur. À lui seul soit la gloire. Alléluia. Allons l'accueillir ce matin. Allons acclamer notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai, alléluia, toutes ses merveilles. Je chanterai, oui, mon cœur t'élève.
m'as rendu libre à un grand prix, au prix de ta vie, Jésus. Alléluia, Jésus. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, tu m'as rendu libre, il est mon Dieu, il m'a sauvé. Élevons nos mains vers notre Dieu vivant. Il est en son bras, il est triomphant. Qui est comme lui, arrêt de sainteté, qui a fermé la mer sur une armée. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Oh, je le louerai, c'est toi qui m'as sauvé, tu m'as sauvé, il est mon Dieu. L'Éternel est grand, l'Éternel est grand, je veux chanter ses louanges, ma force, c'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est bon, il a montré sa puissance par son amour. À libérer, élevons nos mains vers notre Dieu vivant. Il est dans son bras, il est triomphant. Qui est comme lui, paré de sainteté, qui a fermé la mer sur une armée. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu. Je chante sa victoire, je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire. C'est lui qui m'a sauvé. Je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire. C'est lui qui m'a. Je chante sa victoire, je chante sa victoire, je danse sa victoire, je proclame sa victoire. C'est lui qui m'a sauvé. Je chante, je danse sa victoire, je proclame sa victoire. C'est lui. Sauvé, il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai. Il m'a sauvé, tu m'as sauvé, il est mon Dieu. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, tu es mon Dieu. Oui, donc ma voix s'élève, car tu m'as retiré de la boue de mon péché, Jésus. Il est mon Dieu. Chantons, il m'a sauvé, tu m'as sauvé, un grand prix. Je le louerai, il m'a sauvé, tu m'as sauvé, il est mon Dieu. Oui, élevons nos voix, car il est notre Dieu, qui nous a sauvés un grand prix. Il est mon Dieu qui a payé cette dette pour toi et moi, il m'a sauvé.
juste mort, Jésus, mais tu es vivant encore aujourd'hui. Alléluia. Qui est comme toi, ô Éternel, qui est comme toi, ô Éternel. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de ton peuple. Nous t'adorons, et tu es là. Guérissons, guérissons nos cœurs. Nous t'adorons, tu es là, guérissant nos vies, tu es là, guérissant nos vies. Nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Tu es créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es pour chacun de nous. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es là, tu es là, guérissons nos cœurs. Nous t'adorons alors que nos cœurs s'approchent de toi. Oui, oui, nous nous approchons de toi. Tu es là, œuvrant dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, tu es là, au milieu de nous. T'adorons, t'adorons, t'adorons. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, t'adorons. Et nous chantons avec foi que tu es créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, tu es. Oui, Seigneur, quand tu es là, c'est ce que. Oui, créateur, Dieu de miracles, créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, oui, je regarde à toi, créateur, créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 Jésus. Oui, Seigneur, oui, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Oui, Jésus, c'est ce que tu es. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Chante, chante-le. Louange. Je chanterai Dieu. Tu es mon essentiel. Je chanterai en honneur, même si
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange. J'élèverai ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens t'offrir que ce chant soit notre chant, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, me voici, ô Dieu. Oui, à toi, Jésus-Christ. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir, me voici, Jésus. Oui, à toi. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai par l'Éternel. Je chanterai louange, je chanterai à ton nom. Je chanterai ton nom, je chanterai en l'honneur de, je chanterai gloire, je chanterai gloire, gloire à ton nom, louange à son nom. Je chanterai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, Jésus, je chanterai ton nom. Oui, je bénirai ton nom, j'exalterai ton nom, Jésus. Oui, avec nos cœurs qui s'élèvent vers toi, nous voulons tout mettre de côté, Jésus, et regarder à toi éternel. Je chanterai gloire à ton nom, oui, gloire à ton nom, pour tout ce que tu es. Je chanterai gloire à ton nom, tu es fidèle, tu es fidèle. Je regarderai à toi, Jésus, je chanterai gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. En toi sont toutes choses. En toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Oui, regardons à Jésus. Il mérite la gloire et l'honneur. En toi sont toutes choses. En toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire.
Tu nous appelles à toi, à déposer tes pieds nos fardeaux, tes pieds ceux que nous retenons encore. Tu nous dis de venir à toi, tel que nous sommes. Tu n'es pas loin de nous, Jésus, si proche de nous, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci de nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette présence qui est là. Quand tu es là, Seigneur, tu nous parles. Tu continues à nous parler, Seigneur. Là où il n'y a pas d'espoir, tu es là, Jésus, et tu nous montres que tout est entre tes mains. Tu contrôles tout, Seigneur. Et toute chose est en toi. Toute chose est pour toi, Jésus. Et combien nos vies, Seigneur, sont pour toi, Jésus. Et tu emmènes, Seigneur, cette espérance dans nos cœurs ce matin encore. Là où il y a du désespoir, Seigneur, tu emmènes de l'espoir et cette espérance. Tu nous emmènes cette confiance dans nos cœurs, Jésus, pour tout surmonter, parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu nous as retirés de la mort et tu as emmené la vie dans nos cœurs, Seigneur. Et nous croyons encore en ces paroles, Jésus. Nous croyons encore à ce miracle, Seigneur, que tu as fait à la croix. Que tu es capable, Seigneur, encore d'intervenir, Jésus. Tu es au-dessus de tout et tu es tout puissant. Alléluia, Seigneur, toi la gloire. Remercions le Seigneur encore ce matin. Remercions-le, louons-le pour ce qu'il est. Louons-le pour ce qu'il fera encore, Jésus. Oh Seigneur, alléluia. En toi, Seigneur, sont toutes choses. En toi, Seigneur, sont toutes choses, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, croire, Seigneur. Emmène la foi encore dans nos cœurs ce matin, Jésus. Alléluia, de la gloire. Allons exprimer nos cœurs encore dans la présence du Seigneur, car il est là. Digne de louange. Alléluia, on peut acclamer notre Seigneur Jésus. Hein, il est capable de faire encore un miracle ce matin. Hein, si tu as la foi et tu crois, Jésus peut faire ce matin encore. Amen. Hein, c'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur avec la famille du Seigneur ce matin. Amen. Hein? C'est tellement bon d'être là et de pouvoir se réjouir ensemble. Ce matin, hein, nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Il y a une dame qui est là. Nous voulons vraiment vous accueillir ce matin. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue avec nous. Et je ne sais pas si c'est la première fois aussi. Bienvenue. Nous voulons vraiment vous accueillir ce matin. OK. Bon, c'est tellement merveilleux d'être là, de pouvoir louer le Seigneur. Et je crois que le Seigneur a parlé ce matin. Et il continuera de parler. Tant que nous venons et nous recherchons la présence du Seigneur, nous recherchons son amour, le Seigneur continue à œuvrer dans notre cœur. Il n'a pas fini avec nous. Amen. L'ennemi n'a pas fini, mais le Seigneur
a remporté la victoire et il n'a pas fini non plus avec nous. Amen. Et on est là pour être encouragés de la part du Seigneur. Nous sommes là pour ressortir de ce lieu encore plus fort et encouragés d'affronter tout ce qui est au-devant de nous et toute cette semaine. Amen. Ce matin, on va sans plus tarder donner au Seigneur. Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour être des spectateurs. Non, mais nous sommes là pour être acteurs dans la maison du Seigneur, dans la construction du royaume du Seigneur. Et cela passe par nos offrandes. Et allons exprimer au Seigneur notre reconnaissance encore ce matin pour tout ce qu'il est. Il n'a pas fini, comme je l'ai dit. Ce qu'il a commencé, cette œuvre qu'il a fait sur la croix, continue encore aujourd'hui, 2000 ans après, extraordinaire. Nous pouvons voir des gens qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme leur sauveur encore aujourd'hui. C'est la preuve que c'est une parole qui est vraie, mes frères et sœurs. Et ce qu'il a fait à la croix est encore valable encore aujourd'hui. C'est merveilleux, non? Et le Seigneur prépare son Église, il prépare son peuple pour ce qu'il a au-devant. Amen. Et nous avons besoin des acteurs dans cette œuvre, des ouvriers actifs dans la maison du Seigneur. Amen. Et cela passe par nos offrandes. Amen, mes frères et sœurs. Donc, il y a le panier pour l'offrande locale et l'offrande missionnaire. Amen. On peut se lever et on va donner au Seigneur. On va chanter un chant encore de joie dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Oui, je suis décidée, je ne veux plus voir mon Jésus un jour. Oui, je suis décidée, je ne veux plus reculer. Oh oui, je veux voir mon Jésus un jour. Je suis décidée, je ne veux plus reculer. Oui, je veux voir mon Jésus un jour. Oui, je suis décidée, je ne veux plus reculer. Oui, je veux voir mon Jésus un jour. Viens du monde. Je ne veux plus rien avoir avec lui. Plus de vie de péché. Je ne suis plus esclave de lui. J'ai décidé de suivre les voies de Dieu tout le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre les voies de Dieu tout le reste de ma vie. Je suis né nouveau, je suis né nouveau. Grâce à Dieu, je suis né nouveau. Je suis né nouveau. Grâce à Dieu, je suis né. Je suis né. Grâce à Dieu, je suis né nouveau. Je suis né nouveau. Grâce à Dieu, je suis né nouveau. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Amen, mes frères et sœurs. Nous avons cette espérance. Nous avons cette conviction que nous allons voir notre Jésus un jour. Tellement bon et tellement réconfortant d'avoir cette assurance, mes frères et sœurs. Là où il n'y a plus d'espoir dans ce monde, mais nous, notre espoir est en Jésus. Tournons nos regards et nos yeux constamment sur l'amour de Jésus, la grâce du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, il nous touchera, il nous rencontrera, il nous donnera l'espoir encore pour affronter. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués encore. Et le Seigneur va nous faire du bien. Il a commencé encore ce matin à nous faire du bien et il va continuer avec son esprit, avec la louange. Et la louange, souvent, prend la forme d'un sacrifice. Vous savez, on est fatigué, on a des soucis, on vient à l'église chargé avec toutes sortes de pensées, mais on rentre dans la présence de Dieu, dans la louange, et c'est un sacrifice qu'on fait. On est brisé. Et ça me rappelle que dans le passage où il est question de la Sainte Seine, où Jésus a pris ce repas avec ses disciples, ils ont chanté aussi. Ils ont chanté ensemble, en même temps qu'ils prenaient le repas. Et imaginez ces chants-là, alors que Jésus savait que le lendemain, il serait crucifié, qu'il allait souffrir. C'est un sacrifice, cette louange-là. C'est Seigneur, je viens vers toi avec tout ce que je suis, ma misère, mes manques. Je viens vers toi. Et là, dans cette louange-là, on rencontre le cœur de Dieu.
Et le Seigneur rencontre notre cœur aussi, un cœur brisé, humilié, souffrant, mais qui veut adorer son Dieu. Et ça, c'est un moment précieux. Et c'est dans ces conditions qu'on peut dire que Jésus règne au milieu des louanges de son peuple. Il règne vraiment au milieu des louanges de son peuple. Et dans la présence de l'Esprit de Dieu pendant la louange, tout est possible. C'est là que tout est possible. Et justement, ce que je voudrais partager ce matin, c'est que pour ceux qui marchent selon l'Esprit, le Seigneur fait toutes choses nouvelles chaque matin. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles chaque matin. Le Seigneur renouvelle nos pensées, nos vies. Et on ne peut pas se dire, hier j'ai eu une journée pourrie, aujourd'hui ça va être pareil. Non, aujourd'hui est un jour nouveau. Les choses anciennes sont passées. Chaque jour le Seigneur fait des choses nouvelles. L'Esprit de Dieu vit en nous, mes frères et sœurs. Moïse a partagé sur être rempli du Saint-Esprit. Mais il y a aussi cette expérience d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et il faut vivre les deux. Les deux sont pour nous. Rempli du Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur nous donne à un moment où il attend de nous d'accomplir quelque chose d'exceptionnel, que lui seul peut faire à travers nous. Et être conduit par l'Esprit, c'est ce que nous sommes appelés à vivre tous les jours parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Et il ne faut jamais oublier que l'Esprit de Dieu vit en nous et que dans sa présence, tout est toujours possible. Et il se peut que les choses ont été comme ça toujours. Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Aujourd'hui, il peut y avoir un miracle. Et justement, dans la louange, quand je viens vers mon Dieu, il faut toujours venir avec cette attente que oui, Seigneur, tout peut changer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as quelque chose de nouveau pour moi. Vous savez, le passé peut peser très lourd. Il est comme un boulet. Je ne sais pas si vous avez vu des bandes dessinées avec une grosse chaîne et un boulet. Pourquoi on leur met ça? C'est parce qu'on est sûr qu'avec ça, ils ne pourront pas courir. Ils ne pourront pas aller bien loin. Mais qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a cassé la chaîne, enlevé l'anneau, le boulet est resté derrière, et maintenant l'apôtre Paul nous dit « Courons avec persévérance vers le but que Jésus nous a assigné. » Le but qui est là devant nous. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour retourner sous l'esclavage des principes, des lois et de nos pensées, parce que vous savez, nos pensées sont quelque chose de très puissant. On a une machine à penser, là, qui bloque tout ce que Jésus veut faire, bien souvent, et on s'imagine, c'est comme ça a toujours été comme ça ne va pas changer. Mais où est la foi dans tout ça? Mais on va voir deux exemples, il y en a bien d'autres, mais on va voir deux exemples de personnes pour qui ça a toujours été comme ça, mais un jour Jésus arrive et tout change. Et moi-même, j'ai fait l'expérience d'être malheureux pendant 39 ans de ma vie, de traîner ma vie comme un boulet pendant 39 ans, et quand j'avais 39 ans, Jésus est venu, il a cassé la chaîne, enlevé l'anneau, le boulet est resté derrière, et Jésus m'a dit « Va, maintenant tu es libre ». J'avais 39 ans, j'ai commencé à vivre ce jour-là. Jusque-là, ma vie était quelque chose de vraiment lamentable. Mais du jour au lendemain, tout a changé. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout peut changer. Il ne faut jamais oublier que Jésus est celui qui guérit. Il reste celui qui guérit. Et une guérison est toujours possible dans sa présence. Et il faut espérer ça, il faut avoir cette espérance. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, peut-être après-demain. Et même s'il ne me guérit pas, le Seigneur me dit « Ma grâce est suffisante pour toi ». Et ça aussi, la grâce, c'est pas je subis, je porte, mais la grâce, c'est quelque chose qui nous rafraîchit, qui nous porte, qui nous fait du bien. Et je parlais du dernier jour de Jésus sur cette terre. Et bien justement, la dernière nuit, vous savez tous qu'il était dans ce jardin de Gethsémane, en agonie, en pleurs, en train de prier, de dire « Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi ». Et au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu le fortifier. Et là, fortifié par la grâce puissante de son Père, il a pu aller à la croix et tout supporter. Et même sur le chemin du calvaire, il avait encore une parole de prophétie pour les femmes qui pleuraient sur lui d'une façon émotionnelle. Il a encore eu une parole de prophétie pour Jean et pour sa mère qui étaient là devant lui. Il ne s'est jamais plaint, mais il a eu la force de traverser. Et dans tout ce qu'il a traversé, il a encore été une source d'encouragement pour beaucoup.
Soit le Seigneur peut me guérir et il va me guérir, soit il va me communiquer une grâce, mais dans tous les cas, quand je viens dans la présence de Jésus, il y a quelque chose pour moi. Amen. Et on expérimente. Et avec le Seigneur, les choses ne sont pas comme elles ont toujours été. Oui. Quand on s'est installé à Sotteville il y a quelques années, je me disais, ben alors là, c'est sûr et certain, c'est notre dernier domicile, quoi. Certes. Et puis un jour, une lettre recommandée, il faut bouger. Et bon, ben on va déménager encore une fois. Le Seigneur a des choses imprévues pour nous. Avec Jésus, tout est possible. Et on doit garder dans notre cœur que tout est possible. Oui, ça a été comme ça, mais ça peut changer. Et le Seigneur n'est pas dur pour nous garder sous un fardeau, sous quelque chose qui nous écrase, qui nous fatigue. Mais il y a un moment où le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et celui qui est conduit par l'Esprit vit des choses imprévues et imprévisibles. Je n'aurais jamais imaginé que je déménagerais. Et la simple idée d'un déménagement me fatiguait d'avance. Et vous voyez comment, dans l'Église, on est amené à se porter, à se soutenir les uns les autres. Et les occasions ne manquent pas. Quand l'un pleure, on pleure avec lui. Quand l'autre a besoin d'être consolé, on va le consoler. Quand un commence à dérailler, on peut aussi lui donner un petit coup d'aiguillon en lui disant « alors, qu'est-ce que tu fais ?» Mais on est ensemble, le Seigneur nous a mis ensemble, il y a une force là-dedans. Donc j'ai été étonné moi-même de voir la force que le Seigneur m'a donnée encore toute la semaine passée pour faire tout ce que j'avais à faire, pour finir ce que l'équipe avait commencé. Et le Seigneur m'a donné une force qui m'a étonné moi-même. Dans la présence du Seigneur, il y a toujours quelque chose pour nous. Donc, je crois qu'il y a des frères et des sœurs aujourd'hui que le Seigneur veut libérer d'un esprit de pessimisme, peut-être de découragement total, où on n'a plus de vision. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Amen. Et on va lire dans Jean chapitre 3. Alors, Jean chapitre 3, de quoi ça parle? Oui, de Nicodème et de la nouvelle naissance. Très bien. Alors, on va lire au verset 8, pardon. Le vent souffle où il veut. Alors, c'est Jésus qui s'adresse à Nicodème, bien sûr. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Verset 8. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc un homme qui est né de l'Esprit, il ne va pas consulter la météo, il ne va pas consulter les informations, il ne va pas consulter ses pensées, mais il est conduit par l'Esprit, et c'est de l'Esprit qui puise les informations qui vont le conduire toute la journée. Et ça, ce n'est pas une expérience mystique où un matin on se réveille, « Oh, j'ai entendu la voix de Dieu », vous savez, ce genre de déclaration, « J'ai eu un songe, j'ai eu un rêve ». Non, c'est une attitude quotidienne où on est entraîné à être dans la présence de Dieu, où finalement on a un cœur qui lui ressemble de plus en plus, un cœur qui raisonne juste, qui pense juste, parce qu'il est débarrassé des mauvaises influences de la chair, un cœur en bon état aussi. Et avec ce cœur en bon état, quand on a une pensée, bien souvent c'est la pensée du Seigneur. Quand on a un projet, c'est un projet qui vient du Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, on est habitué à l'entendre, à le suivre, à lui obéir, à marcher avec lui, et finalement on forme des bons projets, parce qu'on est en phase avec l'Esprit de Dieu vit en nous, et on fait des choses qui ne viennent pas de l'esprit du monde. « Ah, la bourse baisse, il faut que je vende. » Ah, ici ça monte, il faut que j'achète. Nous, ce n'est pas ce genre d'information. On va au pied du Seigneur et on entend. Bouge, reste tranquille, fais-moi confiance, persévère, soigne-toi s'il faut te soigner, fais ce qu'il faut et ma grâce t'aidera. Donc, finalement, c'est un cœur en bon état où l'Esprit de Dieu est présent, qui prend des bonnes décisions spontanément, qui va dans la bonne direction, et c'est là qu'il y a une chose capitale, c'est que si vous voulez marcher avec Dieu, il faut un cœur pur. On revient là souvent à cette base-là, un cœur pur. Et le Seigneur attend de nous pas grand-chose, mais un cœur pur. Ça, c'est la base, c'est le bœuf à bas, et on ne peut pas marcher avec Dieu si on nourrit de la critique, des jugements, si on pointe le doigt. Vous savez, avoir des jugements et des critiques, c'est finalement pointer le doigt directement sur Dieu, parce qu'on pointe le doigt sur son œuvre. Oui, l'Église n'est pas parfaite, mais les défauts de l'Église, ce sont mes défauts, puisque l'Église, c'est moi, c'est vous. Donc, les défauts de l'Église, ce sont mes défauts. Donc, on est souvent très rapide à voir les défauts des autres, mais on ne voit plus les nôtres.
Et le Seigneur, alors là, ne peut pas faire grand-chose pour nous si on a un cœur qui juge, qui critique. Et c'est très grave de pointer le doigt sur l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la bonne chose à faire, au contraire, c'est d'avoir une attitude humble en disant, ben oui, il y a plein de défauts dans l'Église, oui, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas, mais ce que tu attends de moi, Seigneur, c'est que je donne ma vie dans cette Église-là. C'est là que tu m'as planté. Vous savez, ceux qui font du jardinage, on prend un arbuste, on fait un trou, on le plante, mais le lendemain, on ne va pas se dire, ben, bon, c'est pas terrible, je vais le planter à côté. Et puis le troisième jour, ben non, je vais le planter là. Vous savez, si vous déplantez un arbuste tous les 3 jours, il va dépérir, il va mourir. Alors, c'est pas possible. Et en plus, ça voudrait dire qu'on tâtonne, qu'on essaie, mais le Seigneur, lui, va droit au but. S'il m'a planté ici, c'est la bonne place. Alors, bon, ce n'est pas une règle absolue, il peut y avoir des hasards de la vie, entre guillemets, où bon, on bouge, ça change, etc. Mais là où le Seigneur m'a planté, moi, le Seigneur m'a planté dans son église avec madame, il y a 35 ans, je n'ai pas bougé. Et j'ai traversé des tempêtes, des moments durs, des moments où ce n'était pas facile de supporter les frères. Et les frères aussi, pas facile de me supporter, moi, sans doute, avec mon sale caractère. Mais je n'ai pas bougé. C'est pas parce qu'il y a des défauts et parce que ci et parce que ça qu'on va tout envoyer promener, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas possible. On reste là où le Seigneur nous a plantés, on persévère, on s'attend à sa grâce et le Seigneur nous aide. Et c'est comme ça qu'il y a une construction. Une construction et le Seigneur attend que j'apporte ma pierre dans la construction. Alors maintenant, on va voir 2 exemples de gens pour qui les choses ont été comme ça pendant tout le temps. Et un jour, ça a changé parce que Jésus est venu. Jean 5, verset 5. Alors, ça se passe près d'une piscine. Une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques, c'est bien connu. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Alors ça, c'est les versets 2 et suivants. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, verset 5. Ben, c'est un peu mon histoire. Moi, j'étais complètement souffrant pendant 39 ans aussi, et puis qu'un jour, j'avais 39 ans, tout a changé. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Alors, c'est drôle la question de Jésus. « Oh non, je n'ai pas envie d'être guéri. » Mais le Seigneur nous dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il veut notre cœur, notre participation. Faites connaître vos besoins, il nous dit. Et il veut entendre nos cœurs, nos cris, et qu'on s'exprime en sa présence. Et le malade lui répondit « Seigneur ». Alors, vous voyez comment on peut aussi répandre notre cœur devant Jésus. Et ça, c'est bon. Ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas se lamenter, mais répandre notre cœur. Et le malade dit, lui répondit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il n'a même pas eu le temps de se jeter dans la piscine, il n'a plus eu besoin d'ailleurs, mais Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi, marche, finis par là. Quand Jésus vient, tout change. Et cet homme-là, imaginez un peu la vie qu'il a dû connaître pendant 38 ans, et il devait se dire, voilà, c'est cuit, toute ma vie je serai comme ça, toute ma vie ça va être comme ça. Et il devait être, en même temps, il avait de la foi, il connaissait Dieu, il espérait en Dieu. Et d'ailleurs, s'il était là, c'est parce qu'il savait que quelque part, il y avait une manifestation divine, il y avait des miracles qui se faisaient. Pour ça qu'il était là avec les autres malades. Mais c'était la superstition, c'était les fausses croyances, c'était le manque de lumière. Mais un jour, Jésus vient et tout change. Et dans ma vie aussi, peut-être que ça a été comme ça pendant 38 ans, peut-être que rien n'a changé, mais il ne faut jamais accepter le défaitisme et que finalement, ce sera comme ça tout le temps. Non, le Seigneur est fidèle. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça peut prendre du temps parce que le Seigneur a le droit de tester mon endurance aussi. Et d'ailleurs, dans Colossiens 1, verset 11, on ne va pas lire,
il est dit que nous soyons toujours persévérants et patients. Persévérants et patients. Et ça, c'est une attitude que Jésus nous demande aussi. Parce qu'il ne nous guérit pas comme ça, mais il nous demande d'abord, est-ce que tu vas être persévérant? Est-ce que tu vas être patient? Et il a le droit de nous tester comme ça. Et il y a des moments où il n'y a rien d'autre à faire que de persévérer, de patienter. Et ça fait partie des fruits de l'esprit. La patience, la persévérance, mais gardons toujours en mémoire que Jésus est celui qui guérit. Et s'il ne me guérit pas, il peut me communiquer une grâce puissante. Quand Jésus était en agonie dans le jardin, le Seigneur est venu, le Père est venu le fortifier et il a trouvé la force de traverser. Pour certains, c'est la guérison, pour d'autres, c'est une force surnaturelle pour traverser, mais traverser avec joie, traverser avec une fraîcheur, avec une vie. Comme l'apôtre Paul qui, plus jamais, il n'a demandé au Seigneur, guéris-moi. Mais il a transporté cette écharpe dans son œil pendant toute sa vie, mais ça a été bénéfique pour lui parce qu'il a découvert une chose extraordinaire qui était la puissance du Seigneur dans les faiblesses de l'homme. Et avec ça, il a accompli toute sa carrière. Et il y a un autre exemple, j'y pense en voyant ce fauteuil roulant derrière, c'est notre frère Basil O'Connell Jones. Donc il n'est pas un étranger du tout pour nous, on le connaît bien. Et aujourd'hui, lui aussi, vous voyez son parcours. Il s'est converti justement le jour où il était en bonne santé et il a été au bord de la mort. Et pendant toute sa vie, il a transporté cette infirmité. Mais dans cette infirmité, le Seigneur l'a fortifié, lui a communiqué une grâce puissante et il a été capable d'évangéliser, de persévérer, d'être patient. Et dans sa maison, personne ne l'a jamais entendu se plaindre, mais on l'a toujours entendu rire, chanter, se réjouir, communiquer la foi. Et aussi, on a des témoignages de gens qui ont été miraculeusement guéris dans l'Église. Un cancer guéri totalement. Et jusqu'à ce jour, elle est toujours guérie. Donc la guérison, c'est possible. La guérison, c'est pour moi. Jésus peut et il veut guérir. Et cet homme-là, imaginez un peu sa joie. Donc le Seigneur lui dit, prends ton lit et marche. Alors après, il a été persécuté par les Juifs qui ont dit, mais comment, qui est l'homme qui t'a guéri? Mais ça, c'est une autre histoire. Mais imaginez sa joie de voir que, avec le Seigneur, les choses sont simples. Il a demandé et il a reçu. Et il y a une autre personne, une femme, qui elle aussi a été guérie. Marc chapitre 5, verset 25. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on soigne, mais à l'époque, peut-être que non. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était plutôt allée en empirant. Et vous savez, dans ce test de la persévérance, il arrive aussi qu'on prie, et ça empire. On prie, et les choses deviennent pires. Alors, est-ce que ça veut dire que le plan de Dieu a changé? Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est plus là, que son plan change? Non. Et c'est là aussi qu'il faut savoir persévérer et patienter quand les choses empirent, parce que souvent le Seigneur permet des choses pour nous éprouver, pour nous châtier aussi. C'est le châtiment du Seigneur, c'est écrit dans les Hébreux. Mais il y a un moment où le Seigneur nous fait grâce. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, aucun soulagement, elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc elle était convaincue que si elle s'approchait de Jésus, quelque chose allait se passer. La foi était venue dans son cœur. Jésus lui avait donné cette foi. Voilà le genre de foi que nous pouvons avoir nous aussi. On a été malade de je ne sais pas quoi pendant des années, mais aujourd'hui encore dans la louange, je m'approche de Jésus. Je sais que tout est possible. Il va me communiquer une grâce, il va m'aider. Moi, la semaine dernière, le Seigneur m'a communiqué une force surhumaine pour faire des tas de choses cette semaine. J'ai été étonné moi-même. Elle était allée en empirant, et ayant entendu parler, elle vint, toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Merveilleux. Si je touche le cœur de Dieu, là, ce matin, tout est possible. Et on peut repartir de là, toujours souffrant, toujours avec nos problèmes, mais avec une force, avec une joie.
Et le Seigneur est capable de changer le paysage aussi. Vous savez, il y a des saisons dans nos vies. Il y a des saisons où tout va mal, puis il y a des saisons où tout change. C'est comme un décor de théâtre, là, l'acte 1, acte 2. Enfin, on ne va plus beaucoup au théâtre de nos jours, mais moi je me souviens, il y avait 3 actes dans une pièce de théâtre et le décor changeait entre les 3. Ben, aujourd'hui aussi, il y a des saisons dans nos vies. Et peut-être il y a eu une saison pourrie où tout allait de travers, puis tout d'un coup, tout va changer. Et quand on va mal, on a l'impression qu'on ira toujours mal. Quand ça va mal, on a l'impression que ça durera toujours. Et puis quand ça va bien, on a l'impression que ça va durer toujours aussi. Mais bon, je ne vais pas faire le prophète de malheur. Donc, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ah, mes frères et sœurs, il y a des guérisons qui sont là. Il y a des changements qui sont là. Il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Moi, je sens qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont fatigués, chargés, et le Seigneur est prêt aujourd'hui même à faire un miracle. Aujourd'hui, il y a un miracle qui est là. Un miracle. Je ne sais pas quel miracle, mais il y a un miracle qui est là. Il y a toujours un miracle qui est possible quand je suis là dans la présence de Jésus, rempli de foi. Et peut-être j'ai été courageux, j'ai persévéré, mais il y a toujours un miracle. Et le miracle, ça peut être la persévérance, comme ça peut être la guérison. Et là, elle a été guérie. Et je suis sûr aussi que le Seigneur, dans ces derniers temps, à un moment, va manifester sa puissance comme jamais auparavant, et on verra des choses qui nous dépassent complètement. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Et la femme, toute tremblante, s'est dit « C'est pas moi, Seigneur !» Vous savez, quelquefois, on s'approche de Dieu, mais on a une espèce de crainte, une espèce de peur, on se sent coupable. Mais Jésus vient là, au contraire, pour nous accueillir et regarder autour de lui pour voir qui avait fait ça. Et la femme était effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé. Elle vint se jeter à ses pieds comme pour demander pardon et lui dire toute la vérité. « C'est moi qui t'ai touché, pardonne-moi. » Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Oh, merveilleux. Ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guéri de ton mal. Ben, Jésus veut nous dire ça aussi dans notre cœur ce matin. Va en paix. Moi, le vœu du Seigneur, c'est qu'on soit en paix. Et pour être en paix, il faut aussi obéir au Seigneur. Parce que la foi sans l'obéissance, ce n'est pas vraiment la foi. Quand on obéit, on a de l'assurance en nous. On a l'approbation du Seigneur en nous. Peut-être ça nous a coûté d'obéir. Mais par contre, quand on va dans la désobéissance, il y a quelque chose qui commence à nous visiter, c'est la peur. On a peur de tout d'un coup. Un peu comme un enfant, la nuit, qui s'est éloigné de la maison des parents, qui est un peu perdu. Tous les bruits, les frais, la moindre bruit dans les fourrés, ça lui fait peur. Mais on a besoin de rappliquer dans la maison du Père ce matin. Et il y a une chose, c'est de se repentir. Si j'ai critiqué, si j'ai causé, si j'ai jugé, il y a une chose à faire, c'est de dire au Seigneur pardon. Pardonne-moi Seigneur, j'ai causé sur l'Église, j'ai causé sur les frères et sœurs, j'ai causé ici, pardonne-moi. Et là, le Seigneur nous pardonne, nous lave, et on va retrouver un cœur pur, un cœur qui aura de l'assurance pour venir dans sa présence, et on va pouvoir vivre en paix. Parce que c'est ça que le Seigneur nous demande, c'est de vivre en paix. C'est de pas de vivre dans la peur et dans l'incertitude du lendemain. D'accord ? Colossiens 1,11, eh bien justement, tiens, j'en parlais tout à l'heure. Il parle de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Verset 11, « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Voilà. Alors ça, c'est un défi, hein, pas facile, mais c'est possible, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Et persévérants et patients avec joie en plus, parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Et quand le Seigneur nous transporte, nous soulève, nous porte et nous emmène, il y a une joie dans notre cœur. Quelque part, on pleure, c'est la chair qui pleure, les émotions, on pleure, c'est normal de pleurer aussi. Mais au fond de nous, il y a une joie qui ne bouge pas parce que c'est un fruit de l'esprit. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Il y a une espèce de jubilation qui est là tout le temps au fond de nous, comme le fond de notre être, parce qu'on sait en qui on a cru, on sait quel évangile on a reçu, pas n'importe lequel, on sait qu'on est en train de construire avec nos frères et sœurs, et on a le même regard de grâce envers les uns et les autres que Jésus a envers nous.
Et si j'ai un regard de jugement maintenant envers les uns et les autres, ben Jésus aussi je vais retrouver un juge. Il dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Donc, cœur pur, c'est la base. Si notre cœur n'est pas pur, ben on est déjà sur le point de quitter et de s'éloigner de la grâce de Dieu et de retourner sous l'influence du diable. C'est ça qui est grave, c'est que quand on quitte la présence de Dieu, sa protection, ben, qu'on le veuille ou non, on va retourner sous l'influence du diable qui va à nouveau nous fatiguer et nous séduire. C'est là qu'il nous attend. C'est dans la séduction. Il va nous dire, mais non, vous savez comment il fait, le péché qui nous enveloppe si facilement. Il va nous séduire, on va accueillir une puissance de mensonge et qui va susciter le péché. Le péché va à nouveau nous séparer de Dieu qui nous avait rapprochés. Et là, on va vivre à nouveau dans la peur, dans le péché, dans toutes sortes de choses, et on va repartir en arrière. Mais bon, ça, ce n'est pas le programme pour aucun de nous. Hein? Mais il faut savoir quand même qu'il y a un risque et il y a un danger quand notre cœur se gâte. Si mon cœur s'est gâté vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, le Seigneur nous dit, bénissez et ne maudissez pas. Aimez ceux qui vous font du mal. Si ton ennemi a faim, ben, ne prends pas un bâton, mais va plutôt lui donner à manger. Et ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, parce que c'est Dieu qui va juger. Et un jour, il va juger, parce qu'aujourd'hui, Jésus est notre avocat, mais il est celui aussi que Dieu a appointé pour juger les vivants et les morts un jour. Bon, ça, c'est une autre histoire, hein, c'est Matthieu 25, c'est le grand trône blanc de l'Apocalypse 22. Mais soyez sûrs, le Seigneur voit tout, et il y a un jour où il jugera, selon la justice. Mais nous, on n'est pas là pour juger. On est là pour pardonner, pour aimer, pour relâcher, pour avaler, pour supporter, pour souffrir, pour prendre notre croix. Ça, c'est le chemin. C'est bon? Bon, que personne ne parte en courant, hein? Parce que c'est tellement glorieux et tellement beau. Il y a une récompense, une grande récompense qui attend ceux qui persévèrent. Et maintenant, on va aller deviner où, devinerez jamais, dans les Lamentations de Jérémie. Oui, je vous assure, il y a des belles choses aussi dedans. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Alors là, c'est un moment où Jérémie était consterné dans son cœur de voir la ruine du peuple de Juda, du peuple de Dieu, de Juda, qui avait été dévasté par les Babyloniens. Et son cœur saignait de voir ça, parce qu'il voyait un gâchis et se disait, mais c'est pas possible, on aurait pu éviter ça, de voir tout. Et d'ailleurs, il faisait partie des captifs qui ont été emmenés à Babylone. Et au verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences autrefois, j'ai vécu des choses dures, peut-être que mon passé a été lourd, peut-être que j'ai vécu des expériences dramatiques dans ma vie et je ne peux pas admettre ça, je ne peux pas comprendre. Un Dieu d'amour qui permet ça, comment est-ce possible? Vous savez, il y a toutes sortes de raisonnements, de colère, d'énervement, de frustration qui peuvent venir en nous et c'est là, on ne comprend pas. Et c'est un peu ce que Jérémie vivait. Et il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Voilà ce que je partageais au début. Et vous connaissez ce chant, hein? On chante ça. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand je viens au pied du Seigneur, il rafraîchit, renouvelle. Oui, les problèmes, oui, les drames, c'est toujours là, mais il y a une grâce puissante qui vient me visiter et l'Esprit du Seigneur vient. Parce que l'Esprit du Seigneur, c'est le consolateur. Le consolateur, c'est celui qui console dans nos afflictions. Ô que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et écoutez, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une attente souffrante et silencieuse dans le cœur d'un chrétien qui prend sa croix, où on souffre en silence, on supporte, c'est dur, mais le Seigneur voit et ça a un grand prix. Ça a un très grand prix, un chrétien qui accepte sa souffrance en sachant que la délivrance est au bout, en sachant qu'il est en train de s'associer aux souffrances de son Créateur pour l'enfantement d'un monde nouveau.
Et il attend la délivrance, il l'espère, il est sûr que ça va venir, il souffre en silence. Alors l'alternative à ça, c'est de crier, de se plaindre, de gémir. Vous savez, quelquefois quand on souffre, on parle. Mais là, le Seigneur nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, qui ne manquera pas de venir. Il va venir, il va venir. Et s'il tarde, il va venir quand même. Hein, c'est cette espérance que nous devons avoir. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Les jeunes, le Seigneur nous rappelle qu'il est bon d'avoir le joug du Seigneur qui n'écorche pas, qui est aisé, avec le fardeau qui est léger, mais c'est bien un joug, hein. Le joug là que le Seigneur met sur notre cou, il est bon de porter le joug, c'est-à-dire de ne pas faire comme un animal sauvage qui rue dans les brancards, qui saute, vous savez, le cheval sauvage là qu'on ne peut pas dresser. Puis à un moment donné, on arrive à l'immobiliser. Il est bon de porter le joug, c'est-à-dire de recevoir les instructions du Seigneur, de lui obéir, et là on éprouve une paix, on éprouve un repos et une espérance. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. C'est-à-dire qu'on avale, on supporte, on pardonne, on relâche, on a envie de parler, mais on ne parle pas. Vous savez, des moments où il faut se taire. On a envie de vous laisser sortir tout un tas de choses, mais on se tait parce qu'on n'a pas perdu l'espérance qui est là. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre, etc. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, etc. Voilà, donc ce passage nous montre que le Seigneur a de la bonté, de la miséricorde envers nous, et qu'on peut toujours attendre quelque chose de lui, même quand tout va mal. Donc pour nous qui sommes ici, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de croix rouge, il n'y a pas de voie sans issue. Vous savez, dans la rue, on voit impasse, voie sans issue. Et quelquefois, on ne fait pas attention, il y a un mur au bout. Mais ça m'est arrivé souvent, moi. Je me souviens autrefois de voir que j'arrivais à un endroit où voilà, tout était fermé devant. Je me disais, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Que des portes fermées, que des obstacles. Et là, on dit, Seigneur, donne-moi la mort, ou laisse-moi mourir en paix, comme Moïse a dit ça. Élie a dit ça aussi. Les meilleurs ont dit ça. Hein. Et nous aussi, quelquefois, Seigneur, laisse-moi mourir en paix. Il n'y a plus que des portes fermées. Mais le Seigneur est celui qui crée une source dans le désert. Celui qui frappe le rocher et l'eau sort. Celui qui ouvre une porte là où il n'y a pas de porte. He will make a way where there is no way. Il va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et il est le Dieu de tous les miracles. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, Jésus veut faire un miracle. Et il nous dit simplement, est-ce que tu as un peu de foi ? Gros comme un grain de moutarde simplement. Ta situation est catastrophique. Tout va mal. C'est comme ça depuis toujours, ça n'a jamais changé. Est-ce que tu as un tout petit peu de foi pour m'apporter ton cœur et tu vas voir ce que je ferai dans ta situation. Moi, je crois que Jésus veut agir dans beaucoup de vies qui vont changer. Et si on repart avec un peu de foi, pour les uns, on va se repentir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir jugé et critiqué. Pardonne-moi, Seigneur. Pour d'autres, on va repartir en joie. Moi, j'avais une excitation terrible cette semaine de la force que le Seigneur me donnait pour faire ce que j'avais à faire. Le Seigneur est capable de tout. Il est le Dieu de l'impossible et il ne faut jamais oublier ça. Ne nous installons pas dans la routine. Et la religion, justement, c'est le règne de la routine. Vous savez, dans les religions, on fait toujours la même chose. À Pâques, on fait ça. À Noël, on fait ça. À l'Assomption, on fait ça. Et le 15 août, on fait ça. Mais avec le Seigneur, on ne sait pas ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire le 15 août, nous ? Moi, je ne sais pas. Mais je m'attends à l'impensable, à ce qu'on n'avait pas imaginé. Et il faut être prêt aussi parce que le Seigneur va faire des choses qui nous étonneront dans tous les domaines. Et il faut être prêt. Hein ? Est-ce qu'on est prêt ? Je crois que Jésus est prêt à agir dans une grande mesure, mais est-ce que nous sommes prêts, nous ? Il nous lance un défi. Hein ? Matthieu 24, verset 38. Dans les jours qui précédèrent le déluge, voilà la routine. La routine dans le découragement, routine dans le péché.
Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Bon, il n'y a rien de mal à se marier, hein, au contraire, c'est une bonne chose. Mais il y a une insouciance qui est décrite ici, parce que tous ces gens-là écoutaient Noé d'une oreille distraite en disant ouais, « T'as vu ce qu'il a dit encore aujourd'hui, t'as vu ce qu'il est en train de faire ?» Ils se moquaient, c'est grave. Noé entra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc on a besoin d'être prêt tout le temps. Prêt pour le mauvais jour qui peut nous tomber dessus, prêt sans préavis, prêt pour n'importe quoi qui peut arriver, parce que qui sait de quoi demain est fait. On ne sait absolument pas, mais frères et sœurs, il faut être prêt, cœur en bon état, une foi vivante, une confiance dans le Seigneur qui peut tout changer. Et même si ma situation est précaire, je suis beaucoup plus en sécurité qu'avec un gros compte en banque, parce que tout va s'écrouler, hein, vous savez, tout. Donc, on voit ici un exemple d'insouciance, de routine. Voilà, ça a duré. Vous savez combien de temps il a mis à construire son arche, Noé ? 99 ans. Donc, pendant 99 ans, il y a eu, bon, pas plusieurs générations, parce que ce n'était pas la même échelle de temps à l'époque, mais il y a eu quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé, et les gens mangeaient, buvaient, ils étaient insouciants. On a l'impression que tout va durer toujours, et à un moment, tout s'arrête. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut faire des miracles dans nos cœurs. Le miracle, c'est qu'on soit conduit par l'Esprit, sensible pour être conduit par l'Esprit, pas dans une technique, dans un mysticisme, on a des rêves et des visions, mais tout simplement dans un cœur en bon état, qui reste en bon état tout le temps, qui prend sa croix, qui marche depuis des années avec ce message de la croix, au point que maintenant, mon cœur, c'est le cœur du Seigneur. Je pardonne comme il pardonne, j'espère comme il a espéré, je relâche comme il a relâché, j'ai une vision claire des choses, comme lui, il savait aussi ce qui allait arriver. J'ai un cœur comme le sien, un cœur en bon état. Ça, ce n'est pas du mysticisme du tout, mais je suis conduit par l'Esprit. Quand j'ai une décision à prendre, c'est la décision de l'Esprit. Et ça se fait naturellement, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans s'en apercevoir. Ben, nous aussi, nous marchons dans l'Esprit sans le savoir, parce que depuis des années, nous gardons notre cœur en bon état. Voilà la recette. Allez, on va remercier le Seigneur et prier qu'il nous conduise encore par son Esprit, qu'il nous rende sensibles à son Esprit et que nous ayons la foi parce que son plan est bon. Il ne s'est pas trompé. Il n'y a pas d'erreur dans nos vies, son plan est bon. Alléluia. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Ta parole est venue vers nous avec ces exemples tellement concrets, alors même que ces personnes ont vécu des choses, c'était il y a 2000 ans, mais c'était comme si c'était tout à l'heure. C'est vivant, c'est proche, c'est ton cœur, c'est ton amour pour nous. Et ton amour vient vers nous encore ce matin, en nous disant, ne te décourage pas, ne pose pas ta croix. Je n'ai pas fini avec toi, j'ai à peine commencé, mais mon plan pour ta vie est bon. Même si les apparences essaient de te faire croire le contraire, mon plan est bon. Espère en moi, sois persévérant et patient en moi. Et tu verras la délivrance que je t'accorderai. Tu verras la gloire que je manifesterai dans ta vie. Tu verras à quel point mon espérance est grande. Merci Jésus, merci Seigneur, tu es bon. Alléluia. L'amour de Dieu n'a vraiment pas de fin. Ses compassions ne sont pas à la terre. Elles sont nouvelles chaque matin. Et nous
Seigneur, grande est ta fidélité. Alléluia, merci Jésus. Ce matin, le Seigneur vous a parlé. Et s'il vous a parlé, s'il a remis de la foi dans votre cœur, vous pouvez vous réjouir et le remercier parce que ça vient de lui. Et ce qui vient de lui, c'est la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Ceux qui ont été encouragés ce matin, est-ce que vous pouvez juste lever la main pour remercier le Seigneur? Que les choses sont sous le contrôle du Seigneur et que tout peut changer du jour au lendemain. Tout est possible avec Jésus. Et si vous avez ressenti aussi que vous avez besoin de vous repentir et de demander pardon au Seigneur, on ferme les yeux, on ne regarde pas à droite et à gauche. Vous pouvez lever votre main aussi et dire au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, je me suis laissé aller, je n'avais pas vu, pas compris. Pardonne-moi, parce que la repentance, c'est la porte ouverte pour la réconciliation avec le Seigneur, pour une restauration de la relation, que ce soit avec lui ou avec nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes. Pardonne-moi Seigneur, quand j'ai jugé, j'ai critiqué. Pardonne-moi. Merci Jésus pour ton pardon qui coule. Merci pour la foi qui vient dans les cœurs. Merci pour l'espérance vivante qui est là. Merci pour la porte qui est grande ouverte pour tes miracles et tes interventions. Et je prie Seigneur ce matin pour des miracles, pour des guérisons, pour des relèvements, pour des changements qui viennent de toi, pour des nouvelles saisons, pour des choses nouvelles dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Car toi seul, Seigneur, es capable de faire toutes choses nouvelles dans nos vies. Merci, Seigneur, de redonner de l'espérance, de redonner de la foi. Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Nous nous tournons vers toi ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le repas du Seigneur? On va prendre le repas du Seigneur et on va communier avec lui, chanter comme lui-même a chanté lors de ce dernier jour avec ses disciples. Alléluia. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Car ce qu'il promet, frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient
Voilà, dans les bons jours comme dans les mauvais, on persévère car Jésus est avec nous. Et il sera avec nous toujours, jusqu'à la fin. Donc n'écoutons pas les mensonges du diable, ne regardons pas les apparences, mais regardons vers Jésus qui a remporté une victoire totale. Seigneur, merci pour cette victoire que tu nous as acquise au prix de ta vie, de ton sang. Ce sang qui est là ce matin devant nous encore, qui nous purifie de tout péché. Cette coupe qui est là, Seigneur, et ce pain qui est le pain de vie descendu du ciel pour nourrir nos âmes. Merci Jésus, mes frères. Prenons ce pain et cette coupe. Alléluia. Et ce repas va nous fortifier parce qu'il nous unit au Seigneur. On s'identifie pleinement à lui dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Que Jésus vous bénisse.